souhaité, quand on parle de l'arrière, lorsqu'on parle de faire relancer le loup, c'est la vaccination au pouvoir. Là aussi, la preuve est faite de l'administration aux acteurs. Ceci pour introduire ce qu'est la vaccination au pouvoir en Afrique de la Côte. Voilà, je vous souhaite la même chose. C'est ça, avec grand plaisir, c'est possible. Et puis, je donne la parole. Voilà, je vais reprendre quelques mots sur la zone africaine pour vous en parlerons en anglais. Ce sera plus français et anglais pour le confort de tout le monde. Alors, c'est en Afrique, c'est l'Afrique intertropicale, le seul laboratoire et la zone Moyen-Orient, Afrique et Moyen-Orient. On a plus de 300 collaborateurs qui travaillent avec nous. CEVA investi, il fait des essais en Afrique du Sud, il fait des essais au Maghreb, il fait des essais en agriculture depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles molécules. Peut-être travaille-t-on sur les vaccins. C'est un fléau, des zoonoses aussi. Nous embauchons, nous allons dans les universités africaines pour trouver des recrues. Tout un contexte dans lequel CEVA évolue. En main, et nous essayons d'être avec elle. Alors, l'Afrique intertropicale, pour revenir de façon plus humaine à notre petit et marketing, vous avez un back-office, vous avez une assistante de direction, vous avez en pouvoir une force de vente composée de 11 vétérinaires à travers l'Afrique intertropicale qui investissent. C'est pour certains le marketing central, ma petite contribution à cette zone. De 1 milliard de personnes, on va arriver à 2 milliards de personnes d'ici 35 années. C'est colossal, c'est très important. Si je regarde les performances actuelles dans le monde, on se rend compte qu'en 5% de croissance annuelle, pour une croissance en Afrique de 3,1% et une croissance insuffisante de 2,7% sur l'Afrique intertropicale, contre 1,45 kg pour le reste du monde, avec 1,16 kg pour le reste. Il suffit de voir la consommation. 2 kg par habitant par an en Afrique, le Maghreb, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Les œufs, c'est pareil. 1,3 kg d'œufs par habitant par an, contre 8,6 kg dans le monde. C'est énorme. Le problème sanitaire, on sait qu'aujourd'hui, le poulet villageois, le fameux poulet rationalisé, dans lequel vous faites partie, les intégrations, les élevages, évidemment, de développement. Milliards d'habitants, c'est le transfert des technologies, c'est améliorer la production et le principe des cycles courts, c'est les partenaires locaux, les couvoirs, les firmes d'aliments, les vétérinaires de l'État, les vétérinaires privés et les associations. Ensemble, tous ensemble, nous sommes responsables pour pouvoir nourrir. La vaccination pouvoir, c'est le futur. 100 vaccinateurs sur le terrain. Le choix est vite fait, si on veut contrôler la vaccination. Bien sûr, on doit notre existence aux aides aux propriétaires producteurs mondiaux, spécialistes dans la maladie de Gumboro et dans la maladie de Newcastle. Le lien entre l'homme et l'animal constitue non pas de protéger les animaux, comme disait M. Laval, mais d'améliorer leur vie, mais également celle de chaque personne au sein de notre communauté globale. Je vous remercie. Je vais passer la parole au du Saint-Papi. Je vous remercie. The speakers of today, so in poultry but also in swine. She's based near Cape Town in South Africa, but her daily activity Ghana, Namibia, Uganda as well, and so dealing with broiler production as well as egg production,
la CIPRA. Donc il est aussi, voilà, je pense que c'est intéressant comme parcours pour ce symposium. Et il va intervenir sur la volaille, mais c'est comme le microphone. Et si vous pouvez lancer la présentation. Et je demanderai, so I will ask you à votre place et les interventions. Merci. Marie, please, it's up to you. Basically looking at ideal vaccination, probably mostly at the bigger producers, also smaller producers, and then also in non-ideal vaccination at bigger producers. We're going to look at the ideal vaccination program for the parts that I'm consultant, vaccination program, actual vaccinations, which often is not ideal vaccination, and then looking at the conclusion. Just looking at the ideal vaccination program that you need, these are quite stressed, just by getting all vaccines in. We battle with infectious bronchitis and especially the variants at the moment. We have problems with infectious bursal disease, to a lesser degree in South Africa, but quite a big problem in Zambia and also in Uganda. We have to vaccinate for pox, AE, CAV, mycoplasma, ILT, coryza, which is Acinetobacter pyogenes, we also have big problems with. We have to vaccinate, so you can see that it's quite a full program. We need to find and look at possible programs to control disease there. Varying by security levels, from very good to some to none in some instances, so that's all putting a very big challenge on your vaccination program and the success of your production. The ease of application is very important, especially looking at high environmental load, and the load on successful vaccination also just gets higher and higher. Vaccine reactions, something important to look at, especially that is what you see on the contents. There's also other species, not only Torella, unvaccinated. Still looking at the drinking water, often they don't use colouring, so they don't check that the vaccines move through the whole system before they clean, so you can imagine the effect it will have on the vaccine water. Some have not. Some are double story with chickens above and on top, but often there's adult bird size is not constant. It's really quite a challenge. When they drive during the night, often in winter, obviously chicks must be produced, so when you get quite high, it should be. Also, a lot of hemorrhage there with Murex often injected right into the neck and into the head, so trans are important. Just looking at this, you can see why. You can see that vaccine is very low, it should be there. That vaccine was in the liver, that just was muscle. So again, training and constant application is quite important. If it's applied like this, then but that's quite a problem anyway. I have to try and get that from South Africa or wherever, but vaccine then. Okay, thank you. Internship started in 1984. It's treated in Nairobi, Kenya, in Congo. It has a company in Tanzania and equipment for poultry in terms of feeding and brooding. It's a shame that in Africa we still have these conditions which have been eradicated in Europe. Donc, on a une société donc, intégrée où vous avez essentiellement délimité à partir de production d'élevage dont j'ai la responsabilité de tous les jours. Et vous avez donc la partie alimentaire. On va toujours bien aller parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de laboratoire derrière qui puisse nous permettre de confirmer déjà l'existence de ces variants. Les programmes de prophylaxie sont souvent réorientés en fonction des suspicions, etc., ce qui ne permet pas d'être très efficace. En fin de compte, donc, vous avez une forte pression microbienne. On a pris quelques notes parce que c'est un petit peu long, donc je vais essayer d'être rapide. Diplômé de l'école vétérinaire de Lyon en France, à l'école vétérinaire de Maison-Alfort en France, interprofessionnel de l'agriculture en Tunisie, PDG de la société. Bonjour tout le monde, c'est ce par quoi je dois commencer. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est bonne nuit
tout le monde, parce que ma nuit a été très courte et je vais essayer de ne pas m'endormir pendant cette présentation. Je vais rappeler d'abord l'évolution de la population. On a parlé, on a évoqué tout à l'heure en séance d'ouverture sur ses conséquences sur l'évolution des produits de production agricole et puis les différentes stratégies de contrôle en abordant, comme le titre de ma présentation ne l'évoque pas, le futur aussi de ces méthodes de contrôle des pathologies aviaires. Relativement à la population, on voit que si aujourd'hui nous sommes à 7,5 milliards à peu près de bonhommes sur Terre, nous atteindrons le chiffre faramineux de 10 milliards de terriens en 2050. Et cette augmentation de la population mondiale s'est accompagnée d'une augmentation d'acquérir ces vaccins. Alors, je pose toutes mes questions ou les distributeurs, nous avons deux modes de distribution du vaccin, soit au travers de sociétés distributrices qui sont responsables de la réception des virus Lucas récurrents malgré la qualité de vos problèmes de vaccination. Vous devez vous attendre à ce que votre troupeau soit le réceptacle pour faire la part des choses. Donc, ce qu'on parle de biosécurité, lorsqu'on parle de conditions biosécurité, on a parlé, la présentatrice, la première présentatrice, a parlé de la vaccination contre la coccidiose. Il se fait qu'il y a beaucoup. We are still vaccinating in Zambia. We just changed the vaccine. It's better, but it's not where it should be. So I think if you manage it properly in the way that you use the chicks. At 9 days and then 14 days, if you tell any Ghanaian that you can use this program successfully, you have some doubts. notre conseil nous parle du plus parce que le coût est trop élevé pour nous autres pour le reste. Mais nous autres, à la séquence, ça fait 2 ans que nous l'appliquons, c'est très intéressant. Mon intervention, c'était tout à l'heure le confrère, j'ai oublié son nom, qui disait à la conclusion que la solution, la vaccination au pouvoir reste la solution pour régler. Bonjour, Jean-Pierre Dubois, je suis directeur opérationnel en charge des opérations sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre, l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Alors, pourquoi vous êtes à Dakar? Alors Dakar, parce que c'est une terre d'accueil, bien sûr, que nous y sommes présents depuis de longues années. Et Dakar s'inscrivait dans un cadre bien adapté pour organiser un premier symposium en aviculture pour l'ensemble de la zone Afrique intertropicale. Nous avons aujourd'hui pu accueillir plus de 20 pays différents qui viennent participer à ce symposium dédié entre autres à la vaccination au couvoir. Et quels sont les résultats attendus de ce symposium? D'abord, le symposium se veut un échange d'informations entre tous les acteurs de la filière avicole, que ce soit les leaders d'opinion, les chefs ou les représentants des filières avicoles au niveau de l'UOMOA ou au niveau de certains pays, les vétérinaires praticiens, les importateurs, tous ensemble participent et vont développer la vaccination au couvoir pour augmenter la production avicole qui est plus que nécessaire sur le continent africain. Alors, quels sont les progrès aujourd'hui notés dans les programmes de vaccination? Alors, les programmes de vaccination sont bien sûr, d'une part, l'amélioration des vaccins en eux-mêmes, puisque les technologies avancent à une vitesse VV'. On obtient des vaccins des multi-recombinants, des vaccins dits vectorisés de dernière génération, qui permettent d'assurer une vaccination beaucoup plus efficace au couvoir et d'améliorer également la qualité de la vaccination. Il y a les vaccins en eux-mêmes, mais le contrôle de la vaccination qui passe par les couvoirs. Les bonnes pratiques? Les bonnes pratiques, bien sûr, parce que les bonnes pratiques, ça passe par de la formation, des échanges de technologies, de l'adaptation au terrain, pour nous permettre, nous, d'évoluer
dans la recherche et développement et aux praticiens de nous apporter leurs difficultés de terrain pour que tous ensemble, dans la responsabilité, nous puissions accroître la production aviaire en Afrique. Alors, les agriculteurs africains crient sur tous les toits, protection contre, n'est-ce pas, l'importation des poulets, etc., etc. Mais quelle est votre opinion sur la question? Écoutez, de plus en plus, on voit des couvoirs naître. De plus en plus de pays sont sensibles au développement des couvoirs parce que, d'une part, l'autonomie africaine dit on est tout à fait capable de développer nos couvoirs et arrêtons de faire l'introduction de poussins, donc on peut améliorer ça. Échangeons avec nos partenaires, nos laboratoires, les moyens technologiques et offrons aux éleveurs un poussin de qualité. L'éleveur ne doit pas s'occuper de la vaccination dans sa ferme, il doit s'occuper de nourrir son poulet. Le reste est affaire des couvoirs et des vétérinaires. Alors maintenant, le nombre de techniciens par rapport, n'est-ce pas, au développement de la avicole, le nombre est en deçà. C'est une problématique. La formation est une problématique. Le manque, il n'y a pas assez de vétérinaires, il n'y a pas assez de techniciens, il n'y a pas assez de formation continue. Notamment, néanmoins, il y a des universités capables, et je vais citer une que je connais bien, l'université de Dakar, qui fait un rôle très important, qui a un rôle très important dans la formation. Il y a des écoles en agronomie, il y a des écoles qui forment des techniciens. C'est un grand pas. Ce n'est pas suffisant. Il faut continuer. Il faut penser qu'on va nourrir 2 milliards d'Africains d'ici 2050. C'est-à-dire dans une génération et demie, on doublera la population africaine. Que va-t-on faire si on n'améliore pas cette production avicole? Alors, quel message? Le message, c'est tout le monde est responsable dans cette évolution. Nous devons assurer la production de protéines, donc nous devons être plus professionnels, demander plus de formation, augmenter la biosécurité. Et là, ensemble, en mettant tous ces facteurs ensemble, on pourra aller au-delà. Les perspectives, mais elles sont bonnes. L'Afrique se développe, elle bouge, elle réagit, elle est très sensible à ce développement et je crois qu'elle prend la bonne vitesse. Et Seva Santé se porte bien? Seva Santé Animale se porte très bien. On est aujourd'hui 3e laboratoire mondial au monde en termes de production de vaccins en aviculture. Nous serons peut-être le premier dans quelques temps. Et en tous les cas, nous serons toujours présents en Afrique parce que pour nous, l'Afrique, c'est stratégique dans le développement de notre entreprise. Jean-Pierre, je vous remercie. Je vous en prie. Vous parlez un peu wolof? Merci beaucoup, merci. Bonjour. Voilà, vous êtes présentez-vous. Docteur Malik Sen, je représente le groupe Seva Santé Animale au Sénégal et en Gambie. Voilà, donc présentez-nous un peu Seva Santé dans notre zone. En fait, Seva Santé Animale est un laboratoire qui a une dizaine d'agents dans la zone intertropicale et qui apporte en fait un soutien technique et logistique à ses clients, aux différents intervenants en fait dans la filière, dans le sous-secteur élevage. Alors, donc aujourd'hui, vous accueillez, vous recevez à bras ouverts, n'est-ce pas, une vingtaine de pays pour réfléchir, n'est-ce pas, sur le programme de vaccination. Et le symposium Sympavie. Et qu'est-ce que notre pays peut attendre sinon? D'abord, parlez-nous un peu des objectifs de ce symposium. Et ensuite, qu'est-ce que notre pays peut attendre d'une rencontre? Voilà, ce symposium, en tout cas pour le Sénégal, vient à son heure. On a une résurgence, par exemple, de la maladie de Newcastle, liée un peu à des défauts de vaccination, à un protocole de vaccination compliqué, ou bien tout simplement à une biosécurité qui n'est pas très bien respectée. Et actuellement, on a des foyers de Newcastle et nous discutons dans ce symposium-là particulièrement des pathologies comme la maladie de Newcastle. Et il existe actuellement des mesures, lorsqu'elles sont appliquées, pourront en fait baisser cette pression de cette pathologie-là. Entre autres, il y a d'autres pathologies qui sont importantes comme la maladie de Gomboro. C'est une maladie qui cause
beaucoup de pertes au niveau de nos élevages et ce sera aussi le prétexte pour discuter de cette pathologie. Il y a d'autres pathologies aussi qui ont une importance économique très forte. Par exemple, la maladie de Marek qui cause d'énormes problèmes au niveau en fait, des élevages de poules pondeuses. Donc, ce symposium vient à son heure et on discutera non seulement de la stratégie de vaccination, mais bien sûr de la vaccination au couvoir. Parce qu'on s'est rendu compte que l'essentiel en fait, des échecs vaccinaux sont liés à la vaccination effectuée dans les fermes. Et donc la vaccination au couvoir, le couvoir où en fait, il y a un bon respect en fait, de la biosécurité, on pourrait, lorsque en fait, cette vaccination est appliquée sur ces lieux-là, dans ces couvoirs, en tout cas prévenir beaucoup de maladies qui sont responsables de beaucoup de pertes dans nos élevages. Alors, comment répercuter maintenant cela au niveau professionnel? Vous savez, on a juste invité les professionnels. Ce sont des responsables de couvoir qui sont là. Ce sont des décideurs également qui sont là. Et SEVA est en train de leur montrer toute sa connaissance pour effectuer la vaccination au couvoir. Ça passe du matériel, le matériel de vaccination au couvoir, qui permet de faire des vaccinations avec plusieurs valences. On peut, sur du poulet de chair par exemple, vacciner à un jour et la maladie de Newcastle, la bronchite, est vaccinée contre la maladie de Gumboro et à un jour. Et comme ça, on a un poulet vraiment bien protégé qui pourra bien lutter contre, en fait, faire face en tout cas à toutes ces pathologies qui sévissent au niveau des fermes où on note un microbisme extrêmement important et qui est latent là-bas. Alors, ici, on voit les éleveurs eux-mêmes faire de la vaccination. Est-ce que c'est recommandé? Oui, vous savez, bon, la vaccination au couvoir... Il faut renforcer leur capacité? Il faut un renforcement de capacité, bien sûr. Et SEVA ne cesse en fait d'organiser en tout cas des réunions où on parle en fait de la biosécurité et de la vaccination. Si nous prenons l'exemple de la poule pondeuse, la vaccination dans les élevages ne peut pas disparaître. Parce que, par exemple, si nous prenons l'exemple de la maladie de Newcastle, on a vu que les vaccins bivalents, lorsqu'ils sont injectés en début de ponte, 7 à 9 mois après, il y a une perte en fait de protection. La protection en fait contre la maladie de Newcastle baisse. L'éleveur est obligé, en ce moment-là, de vacciner. Donc, à nous, professionnels en tout cas, d'apporter toute la connaissance pour que l'éleveur puisse vacciner correctement ces sujets. Voilà. Merci docteur Amolo. waaw jotaay Ndakaar bi dañ jotaay bi bu Ndakaar bi ñu koy dëppee ko symposium di Sympavi dañu bëgg a waxtaan ci feebar yëpp yi nga xam ne moom moo am ci ginaar yi te feebar yi nga xam ne nag mën nañ ko aar te ñun en tout cas jotaay bi dafa regroupé 18 pays au niveau de l'Afrique en plus des experts yi nga xam ne ñii jóge nañu Brésil ñii jóge nañ aussi France mais jotaay bi dafa am importance pour ñun parce que ñun présentement dañu am sax ay foyer wu Newcastle et dañu actuellement ñu ngi waxtaan ci loolu comment nan lañu mën a def ba ñàkk ginaar yi ba nga xam ne Newcastle boobu ak yeneen feebar yu comme Gumboro bañetee am et loolu gis nañ ne ak expérience su SEVA ak recherche su SEVA yi muy def yëpp que vaccination au couvoir à partir du couvoir mën na baisser vraiment bu baax a baax apparition feebar yooyu ci ferme yi ci tool yi nga xam ne ci lañu yaree ginaar yi. alors gis nañ ne ñi nga xam ne rek ñoom ñooy éleveurs yi ñoom seen bopp dinañ faral di ñàkk seen i maanaam ay ganaar est-ce que loolu yoon may na ko. waaw est-ce que nekk na lu wóor. waaw xam nga vaccin dafa nekk loo xam ne dafa sensible trop moo tax ndox bi nga koy utiliser pour ñàkkee ko war nga ko xam ping bi ñuy utiliser pour ñàkkee ko aussi war nga ko xam ñàkk bi aussi condition yi nga xam ne war nga ko utiliser noo ko war a dencee nan nga ko war a diluer ci ndox bi nga xam ne moom nga war a jox ginaar yi pour ñu ñàkku ak ban temps la ñu war a la ko ginaar yi war a naan yooyu yëpp dafa am solo donc
éleveurs yi loolu war nañu ko xam bu baax a baax avant que ñoom ñu commencé ñàkk seen ginaar yi éleveurs yi ñàkk def naa ne loolu tamit dina jafi dindi parce que am na feebar yoo xam ne éleveurs yi dañ koy jànkonteel ci période bi nga xam ne moom la ñuy moom suñuy yar ginaar yi par exemple soo jëlee poule pondeuse dañu seetlu ne suñu ñàkkee à 20 semaines muy début de ponte suñ demee encore su ginaar yi amee 7-8 mois dañuy gis ne soldats yooyu doon aar ginaar yi ci feebar boobu ñuy wax Newcastle dootu leen aar.